Maintenant que le document est ouvert, la première chose à faire, c'est donc la mise en page avec une marge de 1. Pour ça, vous allez dans l'onglet Mise en page au-dessus, cliquez dessus, et ensuite dans l'onglet Marge. Alors moi, apparaît tout de suite dernier paramètre de personnalisation 1 cm, 1 cm partout. Si vous ne voyez pas ça, si ça n'apparaît pas ici sur l'écran, vous pouvez aller dans Marge personnalisée. Et là, il vous met les marges et vous pouvez descendre, cliquer. Donc, je veux un ici, un ici, un ici et un ici. Et donc, j'appuie sur OK et toutes les marges sont mises à 1. Ensuite, on nous demande de mettre la couleur, là c'est en blanc, mais de le mettre dans une autre couleur que le blanc. On reste sur la mise en page et dans mise en page, ici dans l'onglet, il y a couleur de page. Donc je clique dessus et je vais choisir une couleur, je peux tester. Bleu plus ou moins foncé, je vais prendre moi celui-là. Vous pouvez essayer le vert. Vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Donc j'appuie dessus. Voilà. La consigne d'après, donc, c'est d'écrire mon book 2023-2024 et puis de mettre votre nom, prénom et votre classe. Donc, je vais l'écrire en majuscule. Mon book 2023-2024. Je vais le sélectionner et je vais aller dans Accueil. Et puis, par exemple, je vais le mettre, je vais choisir une police algérienne, par exemple. Et la taille de la police, je vais le mettre relativement grand. Voilà, par exemple. Et puis, ce que je peux faire aussi, toujours dans Accueil, c'est avec ce petit onglet ici, c'est le centrer. Et en dessous, j'écris mon nom et ma classe. Et de la même manière, je peux choisir une autre police, par exemple celle-ci, mettre une taille un peu plus grande, ou pas, non, là je vais réduire, et centrer aussi. Ce qu'on va faire aussi, ensuite, c'est choisir une image. Alors, la copier et la mettre ici. Donc, soit une image de paysage, de personnage, de fleurs, d'animal, comme on veut. Alors, moi, sur mon ordinateur, je vais cliquer ici et ouvrir un nouvel onglet pour aller sur Internet. Et je vais cliquer ici. Moi, je vais lui demander un paysage de montagne. Vous cliquez sur l'onglet pour aller sur Internet et pareil, vous mettez ce que vous souhaitez. Et je vais aller ici, vous repérez aussi vous sur votre ordinateur, dans Images. Et il me propose des paysages de montagne. J'en choisis un, celui que je souhaite, le premier. Donc je vais le copier, je vais faire un clic droit sur la souris et je vais aller sur Copier l'image, ici. Je retourne sur mon document Word, je refais un clic droit et j'appuie ici sur l'onglet qui veut dire Coller. Vous voyez, ça apparaît. Ensuite, je vais agrandir l'image.
Donc, je clique sur l'image et sur un des bords, vous voyez, il y a une double flèche qui apparaît, par exemple en bas à droite, ou je pourrais le faire en haut à droite. J'appuie avec la souris, je fais un clic gauche, je laisse appuyer et comme ça, je peux agrandir, diminuer l'image. Et ensuite, je vais faire un cadre. Donc, je clique encore sur l'image. Voilà. Et je vais aller ici sur l'onglet Format. Vous voyez, c'est marqué Outils images. Et je vais aller sur Format. Et au milieu ici, il me propose des cadres. Moi, je peux essayer un cadre rectangulaire. Celui-ci. Je peux descendre. Un cadre ici circulaire. Moi, je vais prendre un cadre circulaire. Ensuite, je peux aller sur bord de l'image, mettre par exemple le bord de l'image ici en orange. Je reclique sur l'image. Après, il y a des effets, mais qui ne sont pas forcément idéaux. Vous pouvez tester pour voir ce que ça fait. Dans Effets de l'image, vous pouvez regarder, non pas dans Disposition image. Je reclique. Je suis encore dans Format. Mais ici, on a fait. Après, vous pouvez tester aussi les effets artistiques, la couleur, la correction. Mais généralement, rien qu'en utilisant bord de l'image et puis ici, le style d'image, on y arrive. Et pour terminer, pour pouvoir bouger l'image, si vous faites ça, parce que si vous cliquez dessus, après avec un clic gauche, vous ne pouvez pas bouger l'image. Si vous voulez bouger l'image, vous cliquez et vous allez dans Position. Je clique dans Position des objets. Je vais dans Autres options de disposition, en bas ici. Et je vais dans Habillage du texte, dans l'onglet ici, Habillage du texte. Et je vais choisir, par exemple, derrière le texte. J'appuie sur OK. Et ainsi, en cliquant sur l'image, je peux la bouger et la mettre où je souhaite. Je peux enregistrer ici, tout en haut à gauche, dans l'onglet Enregistrer. Et puis, je peux voir la page en peut-être moins gros en allant dans Affichage, l'onglet Affichage ici, dans Zoom, clique sur le Zoom, et vous voyez, il est à 100%, je vais cliquer par exemple à 75%. Comme ça, je vais pouvoir voir ici ce que ça rend sur une page.